Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Désolé pour un peu le retard du vidéo de cette semaine. J'ai une couple de choses qui m'ont préoccupé, fait en sorte que j'ai pas eu le temps de sortir à temps. Mais ces vidéos, comme ça cloue un peu drôlement cette semaine, qui était la question que tout le monde se demandait, est-ce que le marché il y a eu un redressement trop vite? Est-ce que ça monte trop vite? Est-ce que c'est préoccupant, puis le monde est comme, ah non, je sais plus trop. Puis là, c'est quand même drôle parce que voilà, 3 semaines, je sortais une vidéo en disant, hey, il y a une correction de marché, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que c'est vraiment l'inverse que je suis en train de faire la vidéo. Fait que je vais comme sortir ça pour essayer de vous comme orienter, puis essayer de vous aider à passer comme un peu à travers, puis essayer de vous donner mes conseils, puis essayer d'enlever un peu, donner plus de clarité, on pourrait dire. Fait qu'avant de commencer, si vous aimez la vidéo, le petit thumbs up, c'est awesome parce que ça donne en sorte que je sais que vous aimez mon vidéo, puis aussi que ça promeut mon vidéo s'il y a plus de likes, fait que c'est awesome. Puis aussi partager avec du monde que vous pensez qui aimerait ce type de vidéo, puis mon canal, fait que ça sera génial on va essayer ça sera bien aussi de mon côté de comme aider d'autres personnes, puis aussi de mon côté d'avoir plus de visibilité, ça sera génial. Alors un peu cette vidéo va être comme formée un peu sur montrer une couple de chartes. Pas nécessairement le but de dire que je suis comme un day trader, des affaires de même, mais montrer un peu de chartes, comparer ça, parce que le monde utilise ça vraiment à comparer avec 2008. Puis moi, je trouve qu'on ne va pas le comparer à 2008 parce que c'est pas la même situation, les deux. Il faut comme techniquement comparer les pommes avec les pommes. Oui, c'est une correction du marché, mais c'est pas la c'est pas la même situation. Fait que je vais comme montrer un peu les deux chartes, la différence des deux 2008 puis maintenant, prendre une coupe de compagnie, puis là après ça finaliser un peu avec le tout. Puis je vais vous comme guider un peu puis dire un peu pourquoi je pense pas que c'est vraiment comme 2008 puis ça fait la même. Fait que on embarque. Change de view. Fait que ça, c'est le view le fond, dans le fond, le initial de S&P 500. Si vous comparez l'argument typique, le monde ion, c'est comme, ah oui, ils ont dans le fond, un redressement de V, on va dire. Mais quand ils ont eu ça en 2008, c'est la même chose à peu près. Le redressement s'est fait à peu près en V. C'est la même chose ici qui commence le V, on va dire. C'est la même situation, puis là, ça stabilise, là, puis ça remonte. Fait que ça va être un peu ça. On prend le Dow, c'est à peu près la même situation. Puis là, il y a le V, puis ça commence à monter. Tu sais, le redressement s'est fait, on va dire, comme on va dire, ça passe de 7000 à genre, on va dire, 1000. Dans le fond, il y a un redressement d'à peu près de 1500 à peu près dans 3 mois, 3 mois. Fait que c'est ici, oui, le redressement s'est fait quand même assez rapide, genre passer de 21 à. C'est comme à peu près un redressement on va dire 2000 à peu près. Fait que ça aussi, ça s'est fait à peu près dans un mois, mais c'est pas la même situation, on va dire. Oui, on va dire ça s'est quand même redressé un peu plus rapidement, certainement comparé à 2008, mais je veux dire que c'est pas la même situation, tu sais. Parce qu'en 2008, c'était vraiment comme une autre chose. C'était comme une crise financière carrément. Le système de financier, il allait quasiment s'écouler. C'est carrément différent. Fait que c'est ça. Fait que vous voyez ici que le Nasdaq, c'est la même chose. Et il est un peu plus lui est moins pointu, levé, un peu plus genre comme, comme on va dire, genre ça aplatit comme un U, genre. Ici, le TSX, là, même après, V, Tau, tout de suite, il commence son côté-là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un peu je couvrais le chart parce que le monde, il compare. Fait que je voulais comme clarifier que c'est la même chose. Il recover, il monte, descend, il recover, c'est la même chose. Fait que ça se peut qu'on est arrivé comme quasiment eu le bottom, comme moi je dis. Puis là, on va dire, comparé avec Microsoft. Microsoft, voilà, genre, là, dans le fond, je détiens pas, mais on va dire, si tu compares que les autres, avec la crise actuelle. Fait que là c'est comme la crise actuelle que je vous disais que c'est pas la même situation que 2008. La raison, comme je l'ai dit tantôt, c'est une crise financière. Que le système financier en tant que tel allait s'écouler. S'il s'écoulait, l'argent en tant que tel ne marchait plus. C'était vraiment un plus gros problème que maintenant. Le problème, c'est comme l'argent est juste plus rentré chez Microsoft, on va dire. Mais là, au contraire, ça rentre parce que le monde utilise beaucoup plus leurs produits qu'avant. Les produits Office, les produits Teams, fait comme les écoles à distance, ils utilisent beaucoup, beaucoup plus leurs produits qu'avant.
Fait que, ils autres vont pas partir, ils vont continuer à faire de l'argent. Oui, est-ce que ça va être autant qu'avant? Peut-être pas. Tu sais, ça va sûrement être comme un plus bas, mais est-ce que ça va être correct dans d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an? Oui, ils vont rétablir parce que le monde, en sortant de la situation qu'on a actuellement, le façon de faire du business va carrément changer. Puis qui est quand même assez positionné de comme avoir une certaine meilleure, meilleure façon de comme avoir du gain de cette affaire, de cette façon de travailler, c'est Microsoft. Puis en 2008, s'il y a une crise, comment dire, de financier, Bobin était la meilleure façon de comme travailler, puis il aurait travaillé à distance, mais s'il n'y a plus de finances, d'argent qui rentre, on parle d'autres choses. Fait que c'est pas la même chose. Le monde utilise leurs produits, vont continuer d'utiliser leurs produits, ils vont continuer à rentrer de l'argent. Fait que le monde funnel un peu plus d'argent là. La même chose avec Activision Blizzard. Ça, c'est une action que je détiens. Fait que c'est la même chose avec eux. Qui a eu une sorte de, comme beaucoup plus de monde joue en ligne, des jeux, ils ont plus de temps. Fait que voilà, fait que ça va comme faire en sorte que le monde découvre des jeux que les autres ils vendent, qui n'allaient pas nécessairement le découvrir s'ils restaient dans le confinement. Ces exemples, ils sortaient, ils n'allaient pas jouer, maintenant ils se sont dit, oh shit, j'ai le temps, je vais prendre ce jeu-là. Ils vont commencer à jouer. Fait que c'est ça, puis IBM, un peu comme Microsoft, vont commencer à déblayer leurs infrastructures, vont être capables de fournir leurs services. C'est plus en demande des services informatiques que jamais, techniquement. Fait que c'est vraiment important à noter ça. Puis une autre affaire, c'est Amazon. Amazon, la dernière nouvelle que j'ai vue, ils ont fait un partenariat avec le gouvernement du Canada. Ils vont continuer à livrer leurs affaires. Amazon Web Services continue à croître. Il y a certains segments de leur entreprise qui vont prendre du recul. Mais cela dit, est-ce qu'ils ont assez les reins solides? Est-ce qu'ils vont faire des revenus? Oui. Fait que c'est un peu ça comme je voulais couvrir vite fait. Mais là, je vais comme finaliser avec mon opinion puis récapituler tout ça. Fait que on va changer de vue. Alors, c'est un peu ça, comme je voulais vous montrer, comme dire que yes, il y a des entreprises qui continuent quand même à faire de l'argent, tu sais, puis ils vont encore faire un peu plus même, qu'ils ne pensaient même pas qu'ils allaient faire, puis ils vont le faire, tu sais, parce qu'il y a une demande pour leurs produits. Ils vont quand même avoir un besoin, puis à quand même fournir, fait qu'ils vont quand même, il y a une transaction qui se fait. En 2008, il y avait peut-être même plus de transactions qui allaient se faire. Ça, c'est carrément une autre affaire. Le monde qui va dire qu'ils sont au chômage, comme, ils vont quand même commander des choses chez Amazon. Ils vont quand même utiliser peut-être les produits Teams. Fait ils vont quand même jouer à des jeux. Fait que, fait il y a quand même un roulement qui va se faire. Fait que c'est ça qui est quand même un peu sur le contexte, on pourrait prendre. Puis passer à travers. Parce que, puis aussi une autre façon que je veux dire, c'est le marché. Il y a le tendance, il y a même pas tendance, c'est souvent, le prix de l'action est souvent pris en considération de peut-être 3, 6 mois, même 1 an d'avance. Parce qu'ils autres se disent, regarde, en soi, c'est un petit blimp de leur état financier, c'est pas grave, on passe à travers d'ici 6 mois, Microsoft va se stabiliser, puis ils vont retomber à leur croissance, ça va bien aller. Puis c'est un peu ça le marché, ça qui fait tout le temps. Le prix actuellement de Microsoft ne reflète pas son business actuel. Peut-être qu'en ce moment, il y a un coût de plus bas, mais ça ne reflète pas. Mais le marché est comme, on s'en fout de ce moment. On pense plus en long terme. Fait que ça reflète un peu le potentiel qui va bon dans d'ici 1 an. C'est un peu ça qui rentre dans le prix de l'action. Est-ce qu'il y a un prix qui peut baisser? Certainement. Je pourrais même me dire certainement que oui. Parce que les États, dans le fond, là, on va rentrer peut-être dans la saison de toutes les sorties et résultats financiers. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une correction de ce côté-là. Mais est-ce que Microsoft va descendre plus bas que son niveau qui a touché en mars? Peut-être pas. Parce que le monde va tout réaliser que ça descend, mais le monde dit comme, ben là, ça va devenir, on va dire à 135, parce qu'ils n'ont pas été comme 135, 140. Le monde va en embarquer, va en acheter d'autres, parce que le monde savent que c'est une compagnie qui va être capable de passer à travers ça, parce qu'il y a une demande pour eux. Puis j'ai utilisé beaucoup Microsoft comme exemple, mais je veux dire les autres aussi, compagnies. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres compagnies que moi, je dirais, je vous conseillerais de peut-être rester comme à côté. Peut-être c'est vraiment l'industrie
comme touristes, de voyage, enfin de même, c'est un peu ça. À part que si vous trouvez un point d'entrée, ça c'est une autre affaire. Restaurant, pétrolier, affaires de même. Fait, fait que c'est important, ça. C'est comme je conseillerais ça. À part que, tu sais, comme j'ai dit tantôt, le point d'entrée est important. C'est exemple, vous trouvez une compagnie de touristes qui dit hey, là, j'ai fait des calculs, ça, c'est un bon point d'entrée pour moi. Puis ça signifie que même si ça descend, il y a comme peut-être un jeu de. Comme j'ai toujours dit, le risk-reward qui doit être plus important. Parce que ton risque, taux de risque, peut-être ça peut descendre encore peut-être de 10%, mais pas plus bas potentiellement. Mais son reward, dès que tout ça passe, va être de 100%, 200% d'enfants de main. Parce que ça va être nécessairement pas eux qui vont être les premiers à comme avoir du recovery, du redressement, excuse-moi. Ça va être beaucoup plus des compagnies comme Microsoft, Amazon, des compagnies un peu plus informatiques parce qu'il y a une demande pour eux qui est extraordinaire en ce moment. Fait qu'il y a une demande pour eux. Alors, je te dirais, comme maintenant en ce moment, il faut plus, il faut plus genre comme que je te conseille dans le fond d'acheter comme plus des actions que tu détiens déjà, peut-être comme comprendre un peu plus leur business. Puis si tu en rajoutes, c'est beaucoup plus trouver un bon point d'entrée. Peut-être attendre aussi que le petite correction que je pense qu'il va sûrement arriver. Je suis quasiment certain que ça va arriver quand les États vont sortir les États financiers. Puis on aura une meilleure clarité pour le court terme qui va s'amener. Fait que c'est beaucoup excitant. C'est sûr que je dis toujours garder de l'argent de côté un peu pour profiter des occasions qui vont se présenter, puis faire en sorte que vous pourrez en profiter. Alors, alors c'est un peu ça la vidéo. J'espère que j'ai pu vous comme fournir un peu de conseils puis de clarités pour passer à travers ça, parce que c'est sûr que là, il faut pas embarquer dans le thème de genre de peur de l'avoir manqué. Ça, c'est l'importance. Puis de comme trop embarquer vite. Là. Fait que ça, c'est important. Fait que juste passer à travers ça, peut-être s'assurer, garder l'argent de côté, parce qu'il y a des autres occasions qui vont se présenter. Peut-être trouver d'autres compagnies que là, en ce moment, peut-être qu'ils sont en train de trop augmenter trop vite, mais avec peut-être les états financiers, ça va comme redescendre parce qu'il va y avoir plus de clarité, mais c'est quand même une très bonne compagnie. Fait que vous pourrez quand même sauter sur l'occasion à ce moment-là. Fait que ça, c'est bon. Alors, c'est ça. Fait que regarde, c'est pas ça pour la vidéo. Si vous aimez la vidéo encore, le petit thumbs up, partagez avec vos amis ou quelqu'un comme ça qui a peut-être besoin de clarité, tout ça passe à travers. Ça sera génial. Puis si vous êtes nouveau abonné à mon canal, ce sera cool aussi. Alors, d'autres commentaires whatsoever en bas, ça sera génial. J'aime ça, j'ai discuté avec vous. Alors, merci d'avoir écouté. Puis je vous souhaite une très belle journée.